Bonjour à tous et à toutes, bonjour. Soyez les bienvenus. Quelle joie encore d'être tous réunis pour louer notre Seigneur et déposer tout ce que nous avons sur notre cœur. J'aimerais ce matin juste partager avec vous, avant de commencer la louange, j'aimerais démarrer avec la parole de Dieu. Et très rapidement, je vous emmène dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16, des versets 23 à 26. C'est très intéressant parce qu'on voit que Paul est accusé à tort, pas à tort d'ailleurs, parce qu'une dame remplie de l'esprit de Python l'accuse et dit qu'il est le oint de Dieu, enfin qu'il est envoyé de Dieu, ainsi de suite, et il est mis en prison. Il est mis en prison et l'accusateur étant le maître de cette servante qui avait cet esprit. Et ce qui est intéressant, au verset 23, il nous dit qu'après, d'ailleurs il y avait Paul et Silas, très important, ils étaient deux, après les avoir roués de coups pour ce qu'ils ont fait, ou pas fait d'ailleurs, ils les ont jetés en prison en recommandant aux gardiens de la prison, bien sûr, de les surveiller de près. Ce qui est intéressant, c'est que ils avaient une attention particulière pour ces deux-là. Et du coup, le gardien, il est écrit, face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure, et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. Pour éviter qu'ils marchent, ils ont emprisonné leurs pieds. Parfois, nous pouvons être emprisonnés comme ça. Et nous devons être vigilants. Mais ce qui est intéressant, c'est la suite, parce qu'il nous est dit là que vers le milieu de la nuit, on voit que c'est le moment de la nuit qui est le plus sombre, le plus ténébreux. C'est le moment le plus terrible. Et bien, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu. Et du coup, les autres, ceux qui les entouraient, les prisonniers, les écoutaient. Et tout à coup, j'aime les tout à coup du Seigneur. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. J'aimerais revenir juste avant. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu. Et tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes, immédiatement à la suite de la prière et de la louange à notre Dieu. Et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. C'était simplement pour nous rappeler à quel point la louange est importante et puissante, à quel point ce matin nous avons à cœur d'être libres de chanter, de louer, quelles que soient nos circonstances. Parce qu'effectivement, peut-être que certains d'entre nous traversons des situations difficiles. Eh bien, comme Paul et Silas, prions, chantons et louons notre Dieu, quelles que soient ces circonstances, quelles que soient nos circonstances, et surtout, attendons-nous à voir les murs de ces prisons trembler. Sortons de ces prisons. Et ce matin, je prie que toutes les portes s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Je prie que toutes les chaînes tombent maintenant au nom de Jésus. Et que toutes les blessures qui ont été causées pendant cette marche, que toutes ces blessures guérissent maintenant au nom de Jésus. Je nous invite à prier, à chanter, à louer notre Dieu. Père, nous te rendons gloire. Merci pour ta présence. Merci pour cet instant et merci pour chacune de nos sœurs, chacune de nos frères. Père, je te rends gloire de ce que tu nous as invités ce matin. Merci parce que nous savons que tu es là. Merci parce que nous croyons que ce soir, nous allons voir des délivrances, qu'aujourd'hui, nous allons voir des délivrances, que nous allons te voir, Seigneur. Père, nous te demandons de prendre tous ces fardeaux. Tu nous dis dans ta parole que ton fardeau est doux. Ton fardeau est léger et ton joug est doux. Alors Seigneur, nous te demandons de prendre tous les fardeaux qui ne viennent pas de toi. Et nous te demandons de faire tomber ces chaînes. D'ouvrir ces portes, Seigneur. Laisse-nous sortir de ces prisons. Et surtout, donne-nous le courage de sortir. Donne-nous le courage de sortir. Merci pour ce moment, Père. Prends toute la place. Merci, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen.
ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous, le peuple de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Jamais. Nous, les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous, les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Pour qui tu es, pour qui tu es, tu es bon. Oui, Père, nous voulons vraiment te rendre toute la gloire. Nous voulons vraiment te dire merci. Merci pour ces temps que nous pouvons partager avec toi. Merci pour la joie d'être ici avec toi, de pouvoir te louer, de pouvoir t'adorer, toi le seul vrai Dieu. Merci aussi à tous nos amis les musiciens. Merci de les bénir pour ce qu'ils font pour toi, pour l'œuvre qu'ils font pour toi, Seigneur. Je veux vraiment te rendre toute la gloire. En tous les cas, merci pour tout ça et que vous ayez vraiment un cœur rempli, un cœur plein pour recevoir vraiment la parole qui va être annoncée. Je veux vraiment vous rendre toute la gloire et nous allons laisser Guy présenter sa chair et tendre. Et recevez bien la parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup pour cet honneur. Donc Ruth, qui a été missionnaire pendant longtemps, vous la connaissez bien.
Elle est là avec nous depuis longtemps. Je vais lui laisser toute la place parce qu'elle a certainement un message que Dieu a mis dans son cœur pour plusieurs d'entre nous et personnellement pour quelques-uns. Je ne sais pas quel est son message, mais que Dieu la guide et la conduise par son Esprit Saint. Sans lui, on ne peut rien faire. Et puis qu'on soit réceptif et qu'on se tienne, que ce ne soit pas une parole qu'on oublie mais qu'on garde. On croit qu'on a prié que l'Esprit Saint conduise. D'ailleurs, on a vu qu'il y a maintenant... Notre sœur vient de donner une prophétie vraiment, vraiment pertinente. Et nous remercions Dieu pour cela. Et nous laissons toute la place au Saint-Esprit, au travers de Ruth, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Merci. Bonjour. Comment vous allez? Je bénis le Seigneur pour ce privilège qu'il m'accorde de pouvoir porter sa parole. Et comme je dis souvent, c'est une grande responsabilité de pouvoir parler de la part de l'Éternel. Et je voudrais également bénir le Seigneur pour la vie de notre pasteur Thomas, et qui me donne également ce privilège de pouvoir parler de la part de Dieu. Et je bénis Dieu pour la vie de mon mari. Et je rends grâce à Dieu pour vos vies. Vous êtes une famille merveilleuse aussi. Alléluia. Alors ce matin, le thème de ma prédication ou de mon encouragement, mon exhortation est « Rétablis l'ordre dans ta relation avec Dieu et adore à nouveau ». Rétablis l'ordre dans ta relation avec Dieu et adore à nouveau. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33, est-ce que je peux avoir le... Voilà. Il est écrit, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. » Par ce passage, nous pouvons comprendre que Dieu, qui n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu d'ordre et c'est un Dieu de paix. Et quand nous parlons d'ordre, il s'agit d'une organisation soignée, logique des éléments, des tâches ou des personnes. Il s'agit également de l'équilibre et de l'harmonie. Et nous voyons que Dieu a créé toutes choses avec ordre dans l'univers. Tout est ordonné. Pendant 6 jours, il a créé. Et chaque chose a sa place et chaque chose a sa place. Et nous voyons, quand nous regardons également le tabernacle, tout est organisé. C'est un ordre établi pour pouvoir adorer, entrer dans la présence du Seigneur. Et le plan de Dieu pour nous, c'est que nous puissions avoir une relation ordonnée, une relation pleine d'harmonie avec lui, parce qu'il est un Dieu d'ordre. Et pourquoi il voudrait que nous puissions être équilibrés et avoir cette relation pleine d'harmonie? C'est juste parce qu'il nous donne la vie en abondance. Il voudrait que nous puissions recevoir le meilleur de lui. Il voudrait nous bénir. Il voudrait nous transformer. Il voudrait également transformer notre quotidien. Non pas seulement quand nous venons l'adorer, mais ce qui va sur le plan physique, psychique, sur le plan économique, l'Éternel voudrait tout transformer et nous bénir, même dans nos relations. Alors, quand il y a une anomalie quelque part, on dit qu'il y a un dysfonctionnement. Et s'il y a un dysfonctionnement, on doit s'arrêter pour rétablir l'ordre, pour chercher qu'est-ce qui ne va pas et pour rétablir l'ordre afin que nous puissions être heureux. Nous allons voir ce que Jésus a fait dans l'évangile de Jean, chapitre 2, versets 13 à 17. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva établis dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs. Il fit un fouet de cordes et les chassa hors du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa
la monnaie des changeurs, renversa les tables et dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Voilà une situation dans le temple. Et c'était pendant le temps de la Pâque. Et les pèlerins devaient venir adorer à Jérusalem. Certains pèlerins qui venaient très loin ne pouvaient pas transporter leurs bêtes pour apporter pour le sacrifice, pour adorer à Jérusalem. Donc ils devraient avoir de la monnaie ou bien de l'argent pour pouvoir acheter des bêtes sur place et pouvoir adorer. Mais ce qui se passe dans le parvis extérieur, pour dire que le temple en fait était fait, il y avait les parvis pour les gentils, les parvis pour les femmes, pour les hommes, pour les juifs, et le parvis des sacrificateurs, là où ils devaient vraiment offrir des sacrifices. Alors, pour faciliter la tâche aux pèlerins, les gens ont profité de cette situation pour pouvoir vendre les bêtes, pour pouvoir vendre les animaux pour le sacrifice. Sûrement, il y avait de l'échange qui était là, puisque la Bible nous parle d'échangeurs. C'était aussi une opportunité de se faire de l'argent. Hein? Là, on aime bien saisir les opportunités pour se faire de l'argent. Et tout d'un coup, petit à petit, la corruption est entrée dans le temple. La corruption est entrée même au niveau des sacrificateurs. Et ces personnes, ces échangeurs, ces vendeurs, ils avaient une bonne position. Vous savez, quand on fait le commerce, il faut qu'on choisisse une bonne place où on est bien vu, où aussi on peut vraiment bien voir les clients et pouvoir mieux les parler, les demander, les proposer notre marchandise. Ils avaient une bonne position, ils sont bien placés, ils savaient que, ici, ils vont passer par là. Et alors, on va leur proposer d'acheter. Non seulement ils se sont placés là, ils se sont encore bien rapprochés près du parvis des sacrificateurs pour encore attendre le client. Peut-être qu'il a résisté de l'autre côté, et là, il ne pourrait pas échapper. Et la corruption est donc entrée dans le temple. Du coup, les sacrificateurs étaient aussi corrompus. J'imagine que ce n'est pas un seul jour que ce commerce a commencé. Ce n'est pas un seul jour que ces échangeurs ou ces vendeurs ont placé leur table. Les choses ont commencé tout doucement. Une idée, après on pose un acte et finalement tout se met en place. Les sacrificateurs qui avaient la responsabilité du culte et aussi sûrement un jour, ils ont laissé tomber, ils ont baissé la garde. Et la corruption a entré. Sûrement, ils ont vu, non, c'est juteux. Il y a de l'argent, peut-être aussi, on nous donne quelque chose de plus. Est-ce que faire le commerce est une mauvaise chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Si une église loue ses locaux pour avoir de l'argent, est-ce que c'est une mauvaise chose? C'est une mauvaise chose? Je ne vous entends pas. C'est du business? Ça dépend. Alors, si l'Église loue ses locaux pour une activité bonne, une activité qui honore le Seigneur, c'est une bonne chose? C'est du business? Il y a de l'argent? Mais c'est du business. Oui, c'est du business. Mais nous voyons Jésus qui entre, il voit la situation. Et Jésus prend un fouet. Il se fit un fouet. Je me suis fabriqué ce petit fouet. Jésus tout en colère. Mais pourquoi il était en colère? Est-ce que c'était le business qui le mettait tout en colère? Je ne pense pas. La corruption était entrée dans le temple.
les sacrifices ont pris fin. L'adoration n'était plus une adoration exprimée à Dieu. Tout était corrompu. Des personnes venaient, ils étaient détournés. Au lieu de venir adorer le Seigneur, sûrement les enchères qui étaient sur le marché, sur la place des ventes, les énervaient, les rendaient frustrés, et subitement, même adorer le Seigneur, ça devenait difficile. Jésus ne pouvait pas supporter cela, et il prit un fouet. J'essaie d'imaginer Jésus. Il était en colère, et il a fouetté, renversé les tables, chassé les changeurs, les vendeurs de pigeons, dehors, hors de ce temple, car la maison de mon Père est une maison de prière. Mais vous en avez fait une maison de voleurs, de trafiquants. Le peuple qui venait adorer, les sacrifices avaient perdu un sens pour eux. Pourquoi on venait adorer? Tout était devenu religieux. Il n'y avait plus une communion avec le Père. Il n'y avait plus cette relation. Puisque les intérêts étaient là, il fallait gagner de l'argent, il y avait des frustrations et beaucoup d'autres choses. Aujourd'hui encore, nous pouvons voir que même l'adoration dans la vie des chrétiens est souvent aussi entachée de frustration. Parfois, nous venons à l'église, mais depuis, l'adoration a cessé dans nos vies. Nous sommes là, présents de corps, absents d'esprit. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? 1 Pierre 5:8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable rôde et il rôdera toujours. Mais la Bible nous demande de pouvoir le résister. Pourquoi le diable rôde? Parce qu'il veut dévorer. Mais je ne pense pas qu'il nous dévore un seul jour. Ça commence toujours quelque part. Il a les stratégies. Il met toutes ces stratégies en place. Il prépare son terrain. Il a une semence. Sa semence, c'est le mensonge. Parce que quand il va placer cette semence dans la terre, dans un cœur qui est favorable, ce cœur sera prêt pour être dévoré. Parce que ça va produire la semence que le diable aura mis dans ce cœur. Un cœur favorable, c'est un cœur blessé. Des blessures qui n'ont pas été guéries. C'est un cœur favorable pour recevoir la semence de l'ennemi, son mensonge, pour te dire, ah oui, personne ne t'aime. Ah oui, tu vois, tu es méprisé. Ah oui, et il y a un trafic qui commence. Oui, c'est vrai, il y a un dialogue. Et on accepte tous ces mensonges. Pourtant, qu'est-ce que la Bible me dit? La Bible nous dit que par ces maîtressures, nous avons été guéris. Par ces maîtressures. Sur la croix, Jésus a tout accompli. Parfois, le cœur est amer, plein d'amertume. On en veut à tout le monde. On est amer parce que soit c'est l'échec dans la vie, on est amer parce qu'on nous a trompés, on est amer pour un rien, pour un tout. On est amer.
Dans Hébreux 12, 15, s'il vous plaît. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Veillez que personne, que nul ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons. Quand la semence de l'amertume est là, ça va pousser des rejetons. On devient amer. On n'en veut aux personnes. On est fâché. On est déçu. Et ça entraîne d'autres choses. La haine, la jalousie. On se sent mal dans sa peau. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi d'autres rejetons qui s'ajoutent. L'incrédulité, l'hypocrisie. C'est un cœur malade. Et aussi, nous pouvons aussi voir dans Philippiens 4, 8, je n'ai pas donné ce verset. Il est écrit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Quand le cœur est malade, nous avons des pensées horribles, des pensées noires qui nous habitent, des pensées de peur, d'angoisse. Pourtant, la parole de Dieu nous dit que ce qui doit faire l'objet de nos pensées, c'est ce qui est juste, honorable et vrai. Quand nous avons toutes ces choses, ces blessures dans nos vies, ça montre juste qu'il y a un dysfonctionnement. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vrai, nous venons, nous adorons le Seigneur avec tout ça. Mais nous ne pourrons pas adorer Dieu dans la plénitude. Nous n'allons pas entrer dans cette plénitude. Nous n'allons pas entrer dans cette bénédiction que le Seigneur nous offre. Vous voyez, dans le temple, dans le tabernacle, il y avait les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et la Bible nous fait comprendre que Jésus sur la croix, quand il a dit « tout est accompli », le voile du temple s'est déchiré. Nous avons accès au lieu très saint, dans l'adoration totale, dans la plénitude. Et c'est là où Dieu nous attend. Et il voudrait que nous puissions être là-bas. Mais avec toutes ces blessures, tous ces problèmes, c'est souvent difficile. Plusieurs s'arrêtent juste au niveau du parvis, n'arrivent pas à déposer leur fardeau aux pieds de Jésus, alors que Jésus a tout accompli. Sur la croix, il a payé le prix pour notre délivrance. Il a payé le prix pour notre guérison. Il a payé le prix pour notre liberté. Que nous vivons une vie de liberté, une vie d'harmonie. Mais le problème, c'est que parfois nous n'acceptons même pas cela. Nous ne croyons pas, nous ne nous approprions pas des bénéfices de ce que Jésus a accompli sur la croix. On vient à l'église, on chante, on loue le Seigneur, on récite les versets bibliques, mais nous sommes très loin de tout cela. Ah oui, c'est vrai, Dieu est bon, mais au fond de ton cœur, ça dit Dieu n'est pas bon. L'ennemi te dit, il est bon où? Tu regardes dans ta vie, tu dis, ah, franchement, Dieu n'est pas bon. Dès qu'on finit la louange, on retombe dans nos problèmes. Mais le Seigneur voudrait nous dire ce matin qu'il a payé le prix pour notre liberté. Nous devons nous approprier de cette liberté. Nous devons croire.
Et nous avons la responsabilité. La Bible nous fait comprendre que nous sommes le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. Et nous sommes aussi appelés sacrificateurs. Parce que nous sommes le temple de Dieu, nous sommes appelés à avoir un culte d'adoration avec le Seigneur. Nous portons la présence de Dieu avec nous. Le temple doit être ce lieu d'adoration, de louange, où on offre les sacrifices à notre Dieu. Et qui va le faire? C'est nous. C'est toi, c'est moi. Dans notre vie. Parce que nous sommes des sacrificateurs. Un peuple de sacrificateurs. Alors, comment donc nous pourrons donc établir l'ordre et adorer à nouveau? Nous devons déjà être conscients, nous devons croire de tout notre cœur au sacrifice de Jésus sur la croix. Tout passe par la croix, mes frères. Tout passe par la croix. Sur la croix, Jésus a tout accompli. Il a porté nos péchés, il a porté nos infirmités, il a porté nos blessures, il a tout porté. Et il nous apporte la guérison, la restauration, la liberté de pouvoir vivre avec lui, d'adorer, de vivre une vie chrétienne victorieuse, une vie chrétienne pleine de joie, une vie chrétienne fructueuse. Je voudrais dire une chose, que ta racine dépend de ton fruit. Le fruit on regarde, si tu n'es pas vraiment enraciné avec le Seigneur, ça sera difficile pour toi de pouvoir surmonter aux épreuves. Donc, reconnaître que nous sommes au bénéfice du sacrifice de Jésus-Christ et proclamer cela dans nos vies. Dis, Seigneur, tu as payé le prix sur la croix, tu m'as guéri, je proclame, je le déclare que je suis guéri. Et nous devons le faire parce que Dieu a mis la parole où? Dans nos bouches. Il nous a donné l'autorité. Usons de cette autorité. Comme Jésus. Jésus n'a pas regardé à ses vendeurs et dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Sortez alors, mais vous embêtez le lieu. C'est pas possible. Pourquoi vous vendez? Non, le Seigneur il a été plein d'une sainte colère. Sortez. Dégagez. Vous savez ce qui est marrant? Quand quelqu'un nous irrite, quand nous sommes fâchés, quand on se met en colère contre sa personne, on est tellement irrité. Mais ce n'est pas possible. Tu as fait ça à qui? Ce n'est pas possible. Mais quand c'est le diable qui vient nicher sur nos têtes, oh Seigneur, vas-y. Oh mais Seigneur, tu vois comment il a niché. Seigneur, tu dois prendre autorité. Nous devons prendre autorité, bien-aimés. Parce que ce n'est pas facile. L'ennemi ne va pas nous laisser. Il ne va pas nous laisser traverser ou bien vivre notre vie dans les bras croisés, les pieds croisés. Non. Nous devons prendre autorité. Prendre conscience que nous sommes des sacrificateurs, je l'ai dit. Identifier quelles sont les choses qui nous empêchent d'avoir une véritable communion avec le Seigneur. Qu'est-ce qui nous empêche? Chacun le sait dans sa vie. Donc nous devons regarder un check, d'être sincère devant le Seigneur. Le Seigneur voudrait que nous puissions être des personnes sincères. Il faut être vrai. Tu peux être faux devant ton frère, ainsi de suite, tu peux jouer à tout, mais devant le Seigneur, accepte m'être en toute nudité. Acceptons, dis au Seigneur, voici mes limites.
Je n'ai pas pu avancer. Je n'arrive pas, Seigneur. Je n'arrive pas. Parce que ces choses qui nous empêchent d'arriver, d'avoir une communion avec le Seigneur, rongent nos vies, détruisent nos vies. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ça, c'est le rôle de l'ennemi. Toutes ces choses viennent nous égorger, détruire la vie de Dieu en nous, nous empêcher de recevoir la vie divine, nous empêcher de vivre cette vie pleine, fructueuse avec le Seigneur. Alors, quand nous avons déterminé ces choses, nous devons nous lever dans la prière. J'aimerais que tu m'aides à dire à quelqu'un à côté de toi, lève-toi dans la prière. Oui, lève-toi dans la prière. Prends autorité et chasse l'ennemi. Oui, la parole de Dieu est mise dans ta bouche. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il nous a donné l'autorité pour marcher sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Ah oui. On le parle, on le cite, on récite. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que nous marchons vraiment dans cette puissance? Est-ce que nous marchons dans cette autorité? Est-ce que tu utilises cette puissance? Ou c'est seulement juste un récit? Oh, il nous a donné la puissance de marcher sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Amen. Mais l'ennemi te regarde. Mais utilise ta puissance. Utilise cette autorité. Fais comme Jésus. Imitons Jésus. Prenons le fouet. Même si tu ne le vois pas comme ça des yeux, mais tu sais qu'il est là. Et tu parles à ce problème. Tu chasses l'ennemi. Tu prends autorité. Tu dis, aujourd'hui, c'est fini avec toi. Parce que Jésus a payé le prix. Je suis racheté. Je suis sauvé. Le sang de Jésus a coulé. Ma vie appartient à Jésus. Tu n'as pas le droit d'être ici. Dehors, au nom de Jésus. Prenons autorité. C'est le combat, frères et sœurs. Jésus, il a fallu qu'il prenne autorité et qu'on le chasse. Et qu'il chasse les vendeurs. Et vous voyez, qu'est-ce que ces vendeurs vont lui dire? Il y a les Juifs, tous les pharisiens sont là. Ils vont lui dire. Les Juifs prirent la parole et lui dirent, au verset 18, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Hein? Pourquoi tu veux dire quoi? » Et effectivement, quand tu vas prendre autorité, l'ennemi va te dire, « Mais écoute, c'est toi qui viens me parler, regarde ta vie. Hier même, tu as fait ça. Avant-hier, tu as fait ça. Regarde. Mais tu dois lui rappeler ce qui a été accompli sur la croix. Amen. Tu dois lui rappeler cela. Et parce que Jésus a accompli sur la croix, il te voit, le Père te voit au travers du sacrifice. Il te voit juste. Il te voit triomphant. Amen. Et quand tu l'appelles, il vient à ton secours. Amen. Ne te laisse pas intimider. La deuxième chose, la chose suivante que nous devons également faire, nous devons renoncer à toutes ces pensées chaotiques, mon frère. Ma sœur, renonce à toutes ces pensées chaotiques. Ça t'envahit le matin, ça envahit. Déjà même que les informations sont pleines. Il y a ci, tu écoutes ça, tu marches dans la rue, il y a telle information, il y a ci, il y a ça. Plus l'ennemi qui vient là. Mais il faut se tenir solide. Alors renonce à cela. Quand il vient avec une pensée sombre, tu vas déclarer la parole de Dieu. Tu dois lui dire que tout ce qui est vrai,
tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui est digne d'approbation, vertueux, est l'objet de ma pensée. Parce que sur la croix, Jésus l'a accompli. Et Jésus te délivre de ces mauvaises pensées. Nous devons également vivre une vie de louange. N'attendons pas le dimanche pour venir louer le Seigneur ici. Cultivons une vie de louange et d'adoration. La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Dans la louange, le Seigneur guérit, il délivre, il brise le joug. S'il y a une louange qui monte dans ton cœur, loue le Seigneur. Même si l'ennemi te dit quoi? Loue le Seigneur, proclame la parole. Loue le Seigneur. Nous devons également méditer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. C'est là alors, comme on dit dans les films, excusez-moi, je vais utiliser le thème des films, le bandit meurt, l'acteur meurt ici. Ou bien la mort du bandit, comme on dit. Ça veut dire quoi? Juste pour dire que c'est la chose qui devient même la plus difficile. Méditer la parole de Dieu. Il faut s'armer, il faut se revêtir de courage. Il faut être déterminé, parce que l'ennemi ne nous laissera pas méditer la parole de Dieu. L'ennemi ne nous laissera pas méditer la parole de Dieu. Nous devons faire violence. Violence. Il est écrit, médite la parole, cette parole nuit et jour, afin que tu réussisses. Le succès, la victoire, c'est dans la parole. Parce que quand nous allons lire la parole de Dieu, nous allons découvrir les promesses attachées à notre vie, à notre destinée, les promesses attachées à notre journée, les promesses que Dieu a placées pour nous. Et nous serons émerveillés et nous allons nous approprier de ces promesses et nous allons les proclamer et nous allons marcher dans la victoire. Méditons la parole de Dieu et mettons en pratique. Ouais. On ne médite pas la parole de Dieu et on dit, ah mais ça, ce verset-ci ira bien avec la sœur X. Ce verset-ci ira bien avec le frère Z. Ah oui, c'est ça. Je vois un peu son attitude. Ce verset, c'est pour lui. Non. Quand tu lis, tu laisses Dieu te parler. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie? Qu'est-ce que je dois changer? J'ai besoin de changer. Aide-moi à changer. Et le Seigneur, voyant la sincérité de notre cœur, il y aura le changement, il y aura la transformation. Méditons la parole de Dieu, lisons la parole de Dieu régulièrement. Ce n'est pas aujourd'hui on lit, demain on ne lit pas. Et après 5 jours, mais dis donc, où est ma Bible? Ta Bible se trouve où? Peut-être c'est dans le tiroir ou je ne sais pas. La parole de Dieu, c'est la lumière. La parole de Dieu nous éclaire. Par la parole de Dieu, le Seigneur nous révèle sa pensée. Il nous révèle ses plans et ses projets chaque jour. C'est une bonne chose de lire la parole de Dieu, de la méditer. Et enfin, nous allons lire Ésaïe 1, 18. Nous devons plaider ensemble avec Dieu. Apprenons à plaider ensemble avec Dieu. Ésaïe 1, 18, s'il vous plaît. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Quelle belle promesse!
Venons, plaidons avec le Seigneur. Parlons à notre Dieu. Disons-lui. Parfois, moi, je prends une table, une chaise. C'est votre gloire, c'est votre Père. Alléluia. Seigneur, voici la place. Assieds-toi. Aujourd'hui, on va causer. Je vais t'ouvrir mon cœur. Et nous parlons à Dieu. Il est présent. Si on a fait une première fois, on avait des idées un peu vagabondes, ne nous décourageons pas. Reprenons rendez-vous, il est là. Et nous allons voir les résultats positifs. Parlons à Dieu. Pardon, excusez. Donc, quand nous méditons cette parole, quand nous parlons à Dieu, nous revenons dans cette communion. Nous nous détournons de nos anciennes voies. Plus nous ressemblons à Dieu, plus nos vies seront ordonnées. Pour cela, lisons, méditons, mettons en pratique, louons le Seigneur, résistons au diable, crions à lui. Si on a besoin d'aide, bien-aimés, allons chercher de l'aide. Cherchons de l'aide. Prends ton frère, mon frère, ça c'est un problème avec moi. Est-ce que tu peux te tenir dans la prière avec moi? Mes frères, il y aura le résultat. Il y aura le changement. Je ne sais pas où tu en es avec le Seigneur. Je voudrais appeler ici l'équipe de louange et j'aimerais qu'on chante le dernier chant qui a été Dieu est un Dieu d'ordre. Si tu es dans la salle que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, on n'atterrit pas dans la présence de Dieu comme ça. Dieu nous a donné Jésus-Christ. Par lui, nous avons le salut. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qui ait la vie éternelle. C'est la porte. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Ouvre ton cœur à Jésus. Ce matin. Nous sommes dans la prière, s'il vous plaît. Donc, nous sommes dans la prière. Est-ce que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus et tu voudrais faire cette expérience, adorer le Seigneur, avoir cette communion, cette vie pleine, fructueuse, riche, victorieuse? Si tel est le cas, je t'invite juste à lever ta main. On n'a pas honte du Seigneur. Ok, nous allons prier. Pour ceux qui ont levé la main, vous allez prier avec moi. Seigneur Jésus, merci parce que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je reconnais que c'est toi seul qui peux me sauver. Je t'invite dans ma vie ce matin. Fais de moi ce que tu voudrais que je sois. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir aimé. Donne-moi la force de demeurer attaché à toi. Pardonne mes péchés.
Purifie-moi par ton sang précieux. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous sommes toujours dans la prière. Ma question, est-ce que le sacrifice de Jésus a encore un sens dans ta vie? Est-ce que le sacrifice de Jésus sur la croix a un sens encore dans ta vie aujourd'hui? C'est actuel ou alors c'est très loin? As-tu oublié la raison d'être de ce sacrifice? Est-ce que ton cœur est éloigné de Dieu? Alors je t'invite à prier, à parler à Dieu par tes propres mots. Parle à Dieu par tes propres mots. Dis-lui que tu es loin. Dis-lui que son sacrifice n'a plus un sens. Ça ne résonne plus dans ta vie, ce n'est plus ça. On dirait que c'est un conte de fées pour toi maintenant. Demande au Seigneur Jésus, parle-lui, demande-lui pardon. Dis-lui que je voudrais encore que ce sacrifice ait une raison, un sens dans ma vie. Je voudrais m'identifier à ce sacrifice. Je voudrais identifier ma vie. Si tu es éloigné de Dieu, mets de l'ordre dans ton cœur. Je te laisse prier. Père, au nom de Jésus, nous bénissons ton nom pour ce que tu es. Merci pour le sacrifice de Jésus. Merci pour la croix. Merci parce que par ce sacrifice, nous avons été rachetés. Nous avons la liberté. Nous pouvons nous approcher de toi sans crainte, sans confusion, sans sentiment de culpabilité. Merci parce qu'au travers du sacrifice, nous sommes rachetés. Nous sommes purifiés, nous sommes pardonnés. Seigneur, ce matin, nous t'apportons des cœurs brisés, des cœurs rejetés. Ceux-là qui sont éloignés de toi, Seigneur. Nous implorons ton pardon et nous prions pour un rétablissement. Si tu veux être accompagné pour rétablir l'ordre dans ta relation avec Dieu, tu pourrais t'avancer. Pendant que nous allons louer le Seigneur. Si tu veux la prière, si tu veux être soutenu, tu veux être accompagné, tu as la liberté de venir. Devant toi, majesté, majesté, je t'abandonne tout, ô Dieu d'amour.
pour toi toute ma vie et te servir, oh Dieu. Majesté, majesté, je fléchis les genoux devant toi. Majesté, majesté, je t'abandonne tout, ô Dieu d'amour. Majesté, majesté, je fléchis les genoux devant toi. Majesté, majesté, je t'abandonne tout, ô Dieu d'amour. Oui, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour qui tu es. Seigneur, ce matin, nous venons encore fléchir les genoux devant toi. Et nous ne cesserons de fléchir nos genoux devant toi. Nous ne cesserons de te donner nos vies, de nous abandonner. Merci, Père, parce que tu nous reçois, parce que tu nous donnes ce privilège de nous approcher devant ton trône de grâce. Merci parce que tu transformes nos vies au quotidien. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Ta présence qui nous rafraîchit, qui nous fait du bien. Béni sois-tu, Père. Hosanna à ton Saint-Nom. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci beaucoup Ruth pour ce message, ça nous parle. Je me suis senti bien visé, on voit que tu me connais bien. Je ne sais pas si ça vous a parlé, moi ça m'a parlé. Vraiment qu'on puisse avancer avec le Seigneur, avec cette parole, cet encouragement à passer du temps dans la parole de Dieu, à vivre avec le Seigneur, pour être rempli, pour pouvoir servir. Voilà, que le Seigneur nous bénisse tous. On va passer aux annonces. J'ai été délégué à cette grande tâche, grande responsabilité, cet honneur, c'est un honneur. Ah mais je vois là. Alors, la rencontre de prière, mercredi, 20h, ici même. Alors le mercredi, il y a un bon groupe qui vient déjà, et on prie pour toutes sortes de choses, tout ce qu'il y a dans notre cœur, là où Dieu nous conduit. On prie aussi pour les besoins particuliers, si certains demandent la prière. On a déjà vu des miracles. Le Seigneur fait des miracles. Là où 2 ou 3 sont réunis, il est au milieu de nous. On voit sa présence, on la sent. Et c'est très, très riche. Je vous encourage à venir. Donc mercredi, c'est aussi le cœur de l'Église. Ça ne se passe pas seulement le dimanche. Comme Ruth a dit, que ce ne soit pas seulement un jour on lit la parole, et puis 3 jours après, 5 jours. Ah, mais je n'ai pas lu la Bible, elle est où? Mais c'est aussi pareil pour la prière. Et on peut bien sûr le faire chacun chez nous tout le temps, mais quand on est réunis ensemble, il y a quelque chose de spécial que Dieu donne. Voilà, je vous encourage pour mercredi. Passer à l'annonce suivante. Alors, les cours de fondement de la foi, c'est tous les samedis, 14h. À partir de 14h, c'est ouvert à tous. Alors, c'est aussi pour les baptisés, pour les former encore un peu plus. C'est pour qu'ils reçoivent un peu plus la parole de Dieu, qu'ils comprennent bien le baptême. Mais c'est un ensemble, parce que la parole de Dieu, elle parle, vous le savez, elle parle constamment. Elle nous parle d'une manière ou d'une autre. Et donc, c'est très édifiant. C'est Laurent Hertel qui accompagne Thomas pour donner les cours de fondement de la foi. Ah, c'est terminé, merci. Alors excusez-moi, baptême. Donc ça va reprendre bientôt, hein. C'est terminé, mais ça va reprendre, on vous donnera les informations. Merci, sœur. Alors le baptême, dimanche 30 juillet 2023,
Donc c'est bientôt. Il y a quelques baptisés, je ne les connais pas, on va les découvrir ensemble. Alors ils ont suivi les fondements de la foi, ils sont prêts, ils ont décidé de donner leur vie à Jésus, de rentrer dans cet engagement. Ce n'est pas seulement un symbole, c'est plus qu'un symbole, c'est un témoignage puissant, d'ailleurs on a leur témoignage, et tout ça pour la gloire de Dieu. Et la joie aussi dans les cieux très hauts, parce que lorsqu'un homme, une femme se donne à Jésus, il y a de la joie dans le ciel. Donc c'est aussi un commandement de Dieu divin. S'il y en a qui ne sont pas baptisés, vous êtes appelés aussi à être baptisés. Celui qui croira et qui sera baptisé héritera de la vie éternelle. Donc voilà, c'est aussi un appel pour ceux qui ne le sont pas. Soyez bénis. Voilà, on va voir qu'est-ce qu'il y a comme annonce encore. Est-ce qu'il y a quelque... Ah voilà, il y a les offrandes, le moment des offrandes. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Donc totalement librement, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je vais juste vous dire un petit témoignage en même temps. Moi, j'ai été un peu en mission, donc j'ai aidé un peu des personnes, parce que Dieu parlait à mon cœur. Quand Dieu il dit comme ça aussi, celui qui donne aux pauvres, prête à Dieu qui lui rendra, croyez-moi, quand Dieu il rend avec des intérêts qui ne sont pas mesurables. J'en ai fait l'expérience, c'est extraordinaire. Je n'ai pas fait ça pour ça, mais c'est venu. Et puis l'Église a besoin, pourquoi la dîme? Parce que l'Église a besoin de vivre, des locaux à payer, de l'électricité. C'est nous, c'est notre cœur. On va dans une association de football, on va payer une cotisation pour faire tourner l'association. Là, on a des locaux conséquents, tout ça. Donc vous comprenez tout ça. Et puis, bien sûr, il n'y a aucune contrainte. Chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur, sans tristesse. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je crois que c'est tous les... Ouais. Moi, c'est la première fois que je fais ça. Hein. Alors, vraiment, je suis très honoré, mais il faut avoir un peu de compassion pour moi si je ne fais pas très bien. Voilà, le Seigneur vous bénisse tous. On va chanter un louange, comment? Ah oui, merci. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui sont parmi nous, qui viennent pour la première fois? Vous levez la main, s'il y a une seule personne. Hop, sœur, merci. Est-ce que tu peux dire ton nom, s'il te plaît, très haut, parce que je n'ai pas beaucoup d'oreilles. Lolita? Comment? Lolita. Lolita. Ok. On va prier pour toi, sœur, parce qu'on bénit les gens qui sont là. Est-ce que tu peux te lever? Ceux qui viennent pour la première fois. Voilà. Il n'y a personne d'autre? Voilà, donc on prie tous pour elle, on la bénit dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Père éternel pour cette âme qui est venue encore dans l'Assemblée, qui a reçu le message, Seigneur. Peut-être que tu as délivré le message pour elle, Seigneur, mais en tout cas tu as délivré pour nous aussi. Que ton nom soit béni, Seigneur, vraiment que ta grâce l'accompagne, Seigneur, que Seigneur, tu la fortifies, que tu répondes à ses besoins, Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant, parce qu'elle est venue dans ton assemblée, elle est venue dans ton temple, Seigneur, pour recevoir de toi. Elle est venue, Seigneur, elle s'attend à toi. Seigneur, celui qui s'approche de toi, tu le rémunères, Seigneur. Celui qui te recherche, tu le rémunères. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans sa vie. Tu connais ses besoins. Nous la bénissons au nom de Jésus. Amen. On vous propose de terminer avec une déclaration. Alors, je vous invite à vous lever tous. Je déclare au ciel et à la terre que Dieu est mon Père. Et quand Jésus-Christ, son Fils, j'ai tout de lui en moi. Je déclare aussi que son esprit crie en moi, Abba Père, et que l'ennemi n'a plus qu'à trembler sous nos pas. À Dieu soit le règne, la puissance et la gloire aussi. À Dieu soit le règne, la puissance et la gloire aussi. Je déclare au ciel et à la terre que rien ne peut nuire à l'amour qu'il m'a donné en mourant sur le bois, et qu'il me donne à jamais à chaque fois que mon cœur prie, et que son esprit atteste ses désirs en moi.
Dieu soit le règne, la puissance et la gloire aussi. À Dieu soit le règne, la puissance et la gloire aussi. Je déclare enfin que rien en moi ne peut le contenir, et que son amour embrase un feu de tous côtés, et que c'est pourquoi je veux aller partout pour le servir, et pour annoncer au monde un Dieu ressuscité. Yeah, yeah, yeah. À Dieu soit le règne, la puissance et la gloire aussi. Oh, oh. À Dieu soit le règne, la puissance et la gloire aussi, et la gloire aussi.